ta vie ici-bas. Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés. Bien, amis téléspectateurs de la radio-télécanal de vie, bonsoir. À nous le plaisir en ce jour de vous avoir très nombreux dans cette tranche d'émission que vous aimez bien, à Bible ouverte. Suivez-nous tout le mardi dans cette tranche d'émission à Bible ouverte ou sur notre plateforme plateforme YouTube, voulais-je dire, avec Bonnie Verdict Béa. Nous sommes là. Vous pouvez nous suivre, vous avez des suggestions, des remarques, alors vous pouvez nous écrire au numéro qui se trouve juste au bas de votre petit écran et nous allons vous répondre. Nous disons une fois de plus merci à Bonnie Verdict, merci à Moïse Kalouloa, toute cette grande équipe qui ont travaillé de sorte que vous puissiez nous suivre de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Bienvenue une fois de plus, bonsoir. Voilà, en ce jour, nous allons parler avec un homme de Dieu bien. Il s'agit du révérend pasteur Désiré Moussassa. Avec lui, nous allons continuer sur ce thème que nous avons eu à commencer depuis la semaine passée. Il s'agit bien de la famille selon Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de répondre une fois de plus à notre invitation. Vous êtes le bienvenu. Et surtout de nous recevoir dans ce beau cadre. Merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, ceux qui n'étaient pas avec nous sans pour autant tarder, j'aimerais qu'on puisse nous rappeler un peu, c'est ce qui a été la mission de la fois passée. Pasteur, nous avions eu à parler de la famille selon Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Question de rafraîchir la mémoire de ceux-là qui n'étaient pas avec nous la fois passée. Merci beaucoup. Il y a un dicton qui dit « La répétition est la mère des sciences ». Et lorsque nous avons parlé de la famille selon Dieu, nous avons commencé par expliquer que la pensée première de Dieu, c'était de se retrouver au milieu d'une famille. Et quand les téléspectateurs lisent, par exemple, dans la Bible, Genèse chapitre 3, le verset 20, c'est là que nous allons voir Adam qui épouse Ève. Et quand il la découvre, il lui donne le nom d'Ève. Quand vous descendez dans Genèse chapitre 4, on dit Adam connut Ève sa femme et Ève enfanta un fils. Donc selon Dieu, la famille est le cadre de la vie de l'homme sur la terre. Et cette famille, c'est là que Dieu veut se retrouver. Et vous allez voir que chaque soir, Dieu avait l'habitude, après qu'il ait fini le travail qu'il avait à faire, il allait terminer sa journée dans la famille d'Adam et Ève. Il échangeait avec eux, il parlait, il les bénissait, et puis il s'en allait. C'était chaque fois comme ça. Et c'est dans la famille où naissent les enfants qui restent sous la tutelle de leurs parents, avec les responsabilités, papa, qui est le chef de famille, qui pourvoit aux besoins de la famille, et maman, qui accompagne papa en tant qu'aide qui lui est semblable par rapport au plan de Dieu. C'est la famille qui encadre les enfants pour en faire des hommes responsables qui, plus tard, ils vont aider la société dans laquelle ils se retrouvent. Par exemple, dans notre pays, si le pays est malade, c'est parce que la plupart de nos familles sont des familles malades. Ce sont des familles où il n'y a pas eu une éducation solide. Ce sont des familles où il n'y a pas eu des modèles. Je voudrais vous donner un exemple. Un enfant aujourd'hui qui termine ses études universitaires, il sort ingénieur, médecin, où il a fait l'économie, il est licencié en économie, il a un master en économie. La première chose, quand il se dit « je vais entrer au gouvernement », il ne voit pas le service qu'il va donner à la nation. Il voit comment lui aussi va faire comme les autres ministres. Il va se payer des véhicules, il va se construire des maisons en étage, même si le sol n'a pas été étudié par les spécialistes, comme nous le voyons à Kin. Ceux qui terminent à l'IBTP, ils construisent des bâtiments en étage. Avant même que le bâtiment ne se termine,
tout s'écroule en un seul jour comme un château de cartes. Donc c'est la famille qui éduque pour la société. Et si nous avons des bonnes familles dans une nation, nous avons des bonnes familles dans une société, cette société va très bien évoluer. C'est dans la famille où on vit ce que nous appelons la communion fraternelle, l'amour. Comme Jésus a demandé aux premiers disciples en donnant un commandement dans Jean chapitre 13, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé, comme Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. » Donc c'est là que nous devons expérimenter l'amour et nous devons nous soutenir mutuellement en tant que frères. Qui dit famille, ici il y a ce que nous appelons la famille restreinte, papa, maman et leurs propres enfants. Et nous, en tant qu'Africains, Dieu nous a donné un cœur large. La famille comporte les cousins, les cousines, les tantes, les oncles. Et vous allez vous rappeler, du moins ceux qui ont eu des bonnes familles et les parents avaient quand même un peu de moyens. Nous dormions deux au bord du lit. Ils mettent les pieds au pied du lit. Il y a deux autres intermédiaires qui mettent la tête là où vous avez mis les pieds, de sorte que vous conveniez sur le lit. Il y en a d'autres, pendant ce moment-là, on leur donne un matelas, ils vont l'étendre en dessous. D'autres encore, ils vont l'étendre au salon. C'est ça la famille, c'est cette fraternité. Et Dieu se réjouit. Quand il trouve qu'il y a l'unité dans une famille, il descend et il bénit cette famille. Et vous allez voir, lorsqu'on lira par exemple l'histoire de Jacob, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de David, chacun de ses parents et même les mamans, ils bénissaient leurs enfants. Lorsque Léa, la première femme de Jacob, a un enfant, elle bénit cet enfant, elle dit non, cet enfant que j'ai eu sera comme ça. Et je lui donne le nom de tel parce qu'il fera ceci. Voilà un peu ce que nous avions dit quand on regarde la famille en fonction de la vision que Dieu a sur cette entité. La famille selon la volonté de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Sans pour autant tarder, j'aimerais que nous puissions entrer dans les vifs du sujet aujourd'hui. Oui. Pasteur, quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, et d'ailleurs, il y a des gens qui suivent l'émission en famille. Il y a beaucoup de familles pendant ce moment qui sont en train de nous suivre de partout dans la ville et même en dehors de la ville, ceux-là qui auront l'opportunité de nous suivre sur YouTube. Oui. Pasteur, quel devrait être le rôle, pour ne pas dire qu'il doit être, quel devrait être alors le rôle de chaque membre en tant que parent, en tant que père, en tant que femme, en tant qu'enfant. Parce que quand nous regardons, nous lisons les Écritures, la Bible nous dit « Enfants, obéissez à vos parents, telle est la volonté de Dieu, afin que vous puissiez vivre longtemps et avoir de jours heureux. » Et on dit également « Et vous aussi, pères, n'irritez pas vos enfants. » Oui. Alors, j'aimerais un peu, si vous pouvez un peu développer dans ce sens-là, quel devrait être le rôle de tout un chacun en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que membre de la famille, et même le rôle, quel devrait être le rôle de la famille face à la société, pourquoi pas face à l'Église. Merci pour cette question importante. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons prendre un exemple tiré de la Bible, la famille de Jacob. Oui. Nous allons lire dans Genèse chapitre 42. Beaucoup connaissent l'histoire, mais nous allons juste prendre un moment très important des rôles que chacun doit jouer dans la famille. Oui. Nous prenons partie du verset 37e. Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Pourquoi Ruben a répondu ainsi à Jacob? Parce que Jacob, qui était papa, il prenait soin de ses enfants. Et quand Joseph les a reçus en Égypte, il leur avait dit, si on vous posait la question, quel est le métier que vous exercez?
vous allez leur dire, nous sommes tous bergers. C'est le papa qui a initié ses enfants à devenir pasteurs. Ça signifie un peuple éleveur. Oui. Pour se prendre en charge en Israël à cette époque-là, il fallait soit vous cultiver, soit vous êtes en train d'élever. Donc le papa est le moteur de la famille. C'est lui qui donne le ton, c'est lui qui oriente la maison. C'est lui qui prépare ses enfants à l'avenir. Oui. C'est papa et maman qui enseignent l'amour à leurs enfants, l'amour à leur progéniture. Et ce jour-là, Ruben et ses frères, parce qu'ils devaient aller chercher du secours là où il y avait l'abondance, tandis que chez eux, il y avait la sécheresse, ils sont partis avec les autres frères, mais le papa, en tant que responsable, il n'a pas voulu céder Benjamin parce que c'était le cadet. Et en tant que papa, il se disait, c'est mon dernier fils, il est encore jeune, je dois veiller sur lui pour en faire un homme. Mais voici que son grand frère voudrait me l'arracher. Et le rôle que chaque frère, du fils aîné au dernier, doit jouer, c'est aussi, selon la hiérarchie, les aînés vers les cadets, c'est de veiller sur les autres. Et ça, Ruben l'a fait. Il a demandé à son père, il dit, laisse-moi aller avec Benjamin. Son père a dit, pas question, c'est le dernier qui me reste. Vous, vous êtes déjà grand, toi tu es déjà chez toi, tu as déjà 2 enfants. Et moi, il n'y a que celui-là qui me reste parce que vous tous là, vous êtes en train de partir, je ne sais même pas si vous allez rentrer. Mais Ruben, en tant que responsable, et c'est ça que les aînés doivent faire. Protéger. Voilà pourquoi on parle du droit d'aînesse. Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Ça, ce n'est pas un frère responsable. En tant qu'aîné, on doit veiller sur cette grâce, cette responsabilité que Dieu nous a donnée pour conduire les autres. Et Ruben a dit, non, non, papa, je suis responsable. J'ai même des enfants pour te montrer que je prendrai bien soin de mon frère que tu me laisses prendre. Si je ne le ramène pas, parce que je suis responsable, tu vas aller prendre mes enfants pour les livrer à la mort. Voilà, il a ce sens de responsabilité. Et ceux qui étaient derrière Ruben, ils devraient aussi écouter Ruben en tant que frère. C'est ainsi que lorsqu'ils sont arrivés au moment fort de leur périple vers l'Égypte à la recherche du bien-être, c'est comme aujourd'hui, il y a certaines familles qui sortent, qui vont ailleurs pour chercher un Eldorado. Ils arrivent, à un certain moment, la jalousie est née. Ça ne doit pas être dans les familles. Il y a un groupe qui a dit non, le faiseur de songes, c'est lui qui voudrait nous dominer, c'est lui qui voudrait nous diriger, il voudrait être le soleil. Nous allons le tuer. Mais Ruben, en tant que frère, grand frère responsable, il dit non, c'est notre frère, c'est notre sang. Et la famille, dans les responsabilités, le rôle que chacun doit jouer, c'est une question de sang. Nous sommes liés, nous sommes attachés par le sang. Et c'est ici où j'interpelle les familles de toute notre nation. Nous sommes Congolais, nous sommes des Bantous, c'est une question de sang. Nous sommes issus, si vous rentrez dans Genèse au chapitre 3, on va vous dire que Adam a appelé Ève de son nom parce que c'est elle qui est la mère de tous les fils de la terre. Donc si on dit c'est Ève qui est la mère de tous les fils de la terre, tous les enfants des hommes, ça signifie nous avons le même sang. Et Ruben a défendu son frère et dit oh, écoutez, plutôt que de le tuer, faisons semblant. Nous allons prendre un chevreau, nous le tuons, nous prenons le sang, nous l'imbibons sur les vêtements. Il faut savoir se protéger. Et lorsque vous avez une sœur, si nous prenons l'histoire de Tamar, je crois même à l'émission passée, nous l'avions évoqué. Ouais. Il y a un jeune homme qui a violenté Tamar, une sœur dans une famille de beaucoup de garçons. Ils ne l'ont pas supporté. Ils se sont dit, mais non, ça ne doit pas se passer comme ça. Nous devons venger notre sœur. Dans une famille, on ne peut pas se livrer. Il y a des gens dans les familles, malheureusement, parce qu'ils cherchent l'argent, ils commencent à créer des morts dans la famille en cascade. Il va dans une loge, il va, je ne sais pas, au Tchad, au Gabon, il va au Burundi, il va au Kasaï, sur la route de Dimbelengue, ou bien il va vers la Zambie du côté de Kabwe, ou bien il va à Kasumbalesa
en descendant de la montagne où on appelle à 7 kilomètres. Et puis, il commence à sacrifier les membres de sa famille. Ça, nous ne devons pas faire. Nous devons nous protéger. Nous devons nous aider à aller de l'avant. Ceux qui ont beaucoup plus de facilité, ils doivent mettre les moyens à la disposition des membres de la famille, de sorte que nous puissions prospérer tous ensemble. Et ça, la famille de Jacob l'a vécu. Et vous savez pourquoi? Ils avaient reçu la bénédiction d'Abraham et Dieu avait béni toutes les familles de la terre à partir d'Abraham. Et c'est cette bénédiction, la manière dont eux, ils ont vécu ensemble, qui doit aussi nous poursuivre pour que nous bénéficions de manière efficiente et efficace de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Voilà le rôle que chacun doit jouer dans la famille. Que les forts soutiennent les faibles et que les faibles se laissent aller à la rescousse de ceux qui sont forts. Et à ce moment-là, les familles tiendront. C'est dans la famille où on prodigue des conseils. Il y a des familles où il y a des garçons, il y a des familles où il y a des filles. Les uns comme les autres, ils doivent donner des conseils. Lorsque un frère se trouve une fiancée, il peut avoir une oreille attentive envers ses sœurs, parce que ses sœurs sont aussi des femmes. Ils voient les autres femmes, ils connaissent le caractère des femmes, ils voient comment cette femme se comporte. Ils peuvent venir dire, non, non, mon frère, il y a beaucoup de femmes, mais uli wako tunamwona saa, kama unamuoa, mbele atakutia sombele wewe mwenyewe, et puis atakuwa diviser famille yetu. Il faut écouter, même si tu aimes la fille que tu as vue, mais du moment qu'on te donne un conseil, et c'est le rôle des sœurs dans la famille, il faut écouter ce conseil. Grand frère Naoué, de la même manière, tu dois conseiller les autres par rapport aux anomalies que tu peux constater. Et voilà, c'est cette famille. Et quand on commence à travailler, moi je me rappelle quand nous étions enfants, mon papa était un homme très discipliné et un peu très sévère. J'aimais fuir parfois quand j'ai l'occasion, excusez-moi, c'est l'alarme. J'aimais fuir pour aller habiter chez mon grand-père. Et mon grand-père était un peu comme Abraham, il rassemblait presque toute la famille chez lui. Lorsqu'on doit faire un travail, par exemple, il veut préparer le munkoy. La grand-mère va aller acheter les racines, beaucoup de racines, parce qu'elle l'a préparé dans des fûts. Et il vient avec les racines. C'est tout le monde qui travaille. Hakuna mwanaume, hakuna mwanamke. Vous tous ensemble, vous êtes en train de travailler et la grand-mère est là, le grand-père est là. Ils sont en train de vérifier comment vous travaillez. Munaisha, bale bata chakula ile mijiji, pendant que muna chakula benye banafanya bouille, on surveille. Donc c'est dans la famille où on est en train d'apprendre comment travailler. Et aujourd'hui, si vous apprenez qu'on parle de la famille Rockefeller, on parle de la famille de Oxford, on parle de la famille quelque chose comme ça. Moi aussi, chez nous, pour ne pas léser les gens, nous ne citons pas les gens, mais on parle de la famille telle. C'est parce que ces familles se sont mises ensemble, chacun ayant joué son rôle, ils sont propulsés. Et ça, c'est un conseil que nous nous donnons. Si vous êtes élevé en dignité, vous êtes dans votre famille, vous avez le devoir d'élever les autres. Et c'est ce que Joseph a fait. Lorsque ses frères l'ont retrouvé, personne ne savait que c'était ses frères. Mais lorsque Joseph, ému par l'amour qui était en lui, l'émotion d'avoir perdu beaucoup de temps sans être en famille, quand il les a vus, il a pleuré avec amertume, il les a resserrés, il les a embrassés avec une forte accolade. Et c'est là que tout le monde a découvert que Joseph était de leur famille. Donc cette famille doit manifester que nous sommes une famille. Dans la famille, on ne doit pas se diviser. Donc nous devons nous entretenir malgré les habitudes qu'on trouve dans les familles. Ici, nous allons lire un autre passage. Nous prenons Jérémie 48. Jérémie 48. Et nous allons lire l'histoire d'une famille que beaucoup connaissent. On va prendre à partir du verset 11e jusqu'au 13e verset. 48, 11e au 13e verset. Suivez bien l'histoire de cette famille, parce que nous parlons du rôle que chacun doit jouer dans la famille. Moab était tranquille
depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Le verset 13 enfin. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Amen. Ici, c'est le type de famille de père en fils. Que les téléspectateurs nous excusent, ce ne sont pas des insultes, mais ce sont des références, des habitudes que nous avons dans nos sociétés. Quand vous allez chez certaines tribus, l'impudicité de la femme est soutenue. Quand une femme est adultère, ça fait la fierté de son mari. Un jour, personnellement, je suis allé du côté de Zambie. On m'a raconté l'histoire d'un voisin qui, sa femme était souvent convoitée. Alors, je suis allé poser la question, j'ai dit, mais expliquez-moi un peu, c'est quel type de vie? Ça, c'est quelle culture? Il dit, non, dans notre culture, quand une femme mariée est convoitée par beaucoup d'hommes, ça élève son mari. Son mari se sent glorifié parce que il dit, je suis l'homme le plus important et j'ai la plus belle femme de ma contrée parce que tous les hommes la convoitent. C'est ainsi que chez eux, ils acceptent cette impudicité. C'est le type de Moab. On dit Moab était tranquillement assis dans sa lie. Et si nous voulons expliquer, la lie, c'est différent du lit. La lie s'écrit L-I-E, ni kusema ni buchafu. Lorsque mnafinya pombe, mnamaliza kufanya vinyo, wakati mtayacha ipumzike, que ça puisse se poser et séparer le vin de la lie, ile lie ndio buchafu. Donc Moab alikuwa mtu famille ambaye kama wanakwanza kuna pombe, c'est depuis le matin jusqu'au soir. Il s'enivre, il commence à faire pipi dans les vêtements, ça ne le gêne pas. Il peut quitter de là où il s'est enivré et commence à rentrer. Au lieu de rentrer même tranquillement en se cachant, il chante sur la route, il appelle les enfants, il danse malgré les traces d'urine sur le pantalon, ça ne le gêne pas. Ça, c'est une famille qu'il faut changer. C'est ainsi qu'on a dit, Moab a refusé de se changer, de se transvaser, de quitter les mauvaises habitudes de sa famille pour prendre les bonnes habitudes des enfants d'Israël. Il y a des familles où on dit non, les nièces sont les épouses des oncles. Un oncle peut facilement croquer sa nièce. Ça, ce sont des mauvaises habitudes et en tant que famille, nous devons résister à ça. Nous devons changer cette culture. Il y a des familles où, quand les filles se gardent vierges, les grands-mères viennent pousser ces filles à aller se faire déflorer parce que chez eux, c'est une honte qu'une femme entre dans un foyer sans avoir connu des hommes. Et vis-à-vis de Dieu, parce que nous parlons de la famille selon Dieu et du rôle que chacun doit jouer dans sa famille, il faudrait que nous puissions faire attention. Ici, nous parlons de la famille de Moab parce que la Bible en parle. Il était mal habitué. Donc, il vivait tranquillement dans ça. Il y a une autre tribu, Mule kama hakuna mpombo nalewa, hauna muntu. Et c'est cette culture qui se transmet de père en fils. Nous profitons de cette occasion pour dire, ce sont des hérésies. Et nous, en tant que chrétiens, la Bible dit, Jésus-Christ nous a délivrés de la vaine manière de vivre qu'on aurait hérité de nos pères. Donc, si vous êtes moabite, ce sont des mauvaises habitudes. Le conseil que vous devez vous donner, surtout lorsque vous devenez le premier chrétien de votre famille, il faut aller leur dire, écoutez, Moab, ça, c'était pas un bel exemple à suivre. Imitons la famille d'Abraham, imitons la famille de Joseph, imitons la famille de David, imitons la famille de tel. Parce que, et ici, lorsque vous rentrez dans Juge, nous prenons la famille de Manoah. Manoah
et sa femme, c'étaient des bons pères. Ils jouaient leur rôle en prodiguant des conseils à leur fils Samson. Malheureusement, leur fils Samson était dur d'oreille. Un jour, Samson va à une femme prostituée et puis elle n'est même pas de sa famille, elle n'est même pas de sa lignée. Ses parents lui diront, notre fils, est-ce qu'au milieu de nous ici, dans le quartier où nous sommes, y a-t-il pas des femmes qui peuvent te plaire et que tu puisses en épouser une? Samson leur dira, non, non, moi c'est celle-là que j'aime. Et celle que Samson a aimée, tous nous connaissons, où est-ce que Samson a fini? Donc dans une famille, chacun doit jouer un rôle. Donc nous sommes les sentinelles, comme j'ai pris la référence de Jean chapitre 13, quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas vouloir que le mal lui arrive. Donc la famille, selon Dieu, nous sommes comme Ézéchiel 33, Dieu qui s'adresse à Ézéchiel, il lui dit, fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur ta nation, tu veilleras sur elle, quand tu verras un danger, tu les avertiras. Parce que si tu vois un danger venir et que tu ne les avertis pas, leur sang retombera sur ta tête. Donc nous sommes sentinelles les uns les autres. Quand nous entrons encore dans le Nouveau Testament, 1 Jean chapitre 3, je crois verset 15, si j'ai bonne mémoire, les téléspectateurs peuvent vérifier, la Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, surtout les gens de sa maison, est pire qu'un inconverti. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller les uns les autres. Après, nous avons des familles où c'est chacun pour soi. Mon cher, mais celui-là, c'est votre propre petit frère. Vous êtes directeur dans une entreprise. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez même pas lui trouver un petit emploi juste qu'il soit aussi un homme d'Ikaja qui, quand nous on étudie, lui, pourquoi il n'a pas étudié? Non, c'est vrai qu'il n'a pas étudié, il n'en a pas eu la chance, mais vous qui avez étudié, en tant que membre de la même famille, allez vers votre frère pour essayer de réélever. Si vous avez des cas comme ça dans votre famille, ça ne vous glorifie pas. C'est une honte parce que vous ne pouvez pas être un grand directeur dans une famille où tout le monde a la main tendue vers vous. Et c'est ça qui est mauvais dans les familles congolaises. Vous trouvez quelqu'un qui a trouvé un bon job, il veut être le patron de tout le monde. Il veut commander et son père, commander sa mère, commander tous ses frères. Il donne des injonctions jusqu'à aller diriger les maisons des autres. Ils vont diriger les femmes de leurs frères. Ils vont diriger les beaux-frères qui ont épousé leur sœur, simplement parce que lui, il a des moyens. Toute la famille tremble devant lui parce que c'est lui qui, à la fin de chaque mois, il vient, il donne à la belle-sœur un $100, il ouvre le capot de sa voiture, il fait descendre un sac de farine et puis il appelle les enfants. Muyomba, Muyomba. Et les enfants viennent, il dit, toi le minéval c'est combien? Il jette un peu d'argent là, il quitte chez le premier, va chez le deuxième. Non, ça c'est pas une famille. Lorsque vous êtes dans une famille, essayez de réélever les autres. Essayez de tirer vers le haut les autres. Et Joseph, ça, il l'a fait en attirant sa famille en Égypte. L'ayant présenté à Pharaon, on leur a donné la partie du pays qui était la plus fertile et ils sont devenus des hommes riches et nantis parce qu'ils vivaient à Goshen, où la pluie tombait normalement. Il y avait de la verdure pour leur bétail. Et lorsque le bétail est bien nourri, vous avez de la viande. Et lorsque vous avez des vaches qui sont bien nourries, vous avez du lait. Et lorsque vous avez une volaille, vous avez un poulailler, vous avez des canards qui sont également bien nourris, vous n'allez pas manquer des œufs et votre santé sera robuste. C'est ainsi que lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer, et même les anciennes images des dessinateurs qui ont essayé de représenter la culture juive ou la culture hébraïque, ils ne nous présentent pas des hommes fréluqués comme nous. On nous présente des géants, des gens qui ont une grande taille, une grosse poitrine avec les membres bien développés. Quand vous regardez les mollets, vous ne pourrez pas croire que ça, c'est un catcheur américain. Non, il n'est ni catcheur, il ne pratique même pas le sport. C'est juste parce qu'ils sont bien nourris et ils sont des familles réunies. Et chacun vivait dans sa propre famille. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié l'exposé que vous venez de faire tout à l'heure. Je crois, amis téléspectateurs, si vous comprenez ce que l'homme de Dieu, le pasteur Désiré Moussassa vient de dire maintenant, vous aurez du mal
de dire à votre femme, comment se fait-il que vous ne faites que me demander moi? C'est vous le mari, c'est vous le responsable, c'est la tête. Comment voulez-vous que la femme puisse demander encore chez qui? Comme une femme qui m'a dit dernièrement, lors de la rentrée scolaire ici, le mari qui envoie le minerval, c'est une bonne chose, qui envoie l'argent pour l'inscription, c'est une bonne chose, et la femme qui lui envoie le papier de trousseau, là il faut payer le fourniture, et l'homme qui dit à la femme, Naïbi n'est pas Kami Wakuza. Donc là, ce n'est pas connaître ses responsabilités. Moi, je crois que avec ça, chacun doit bien jouer son rôle. Oui. Connaître si le Seigneur vous a béni, vous ne devez pas oublier les autres, comme le pasteur vient de le dire, que non, nous, quand on étudiait, lui, il faisait quoi? Dieu a voulu que tu sois à cet endroit. Et pourquoi nous prions pour être des sources de bénédiction? Et quand on est maintenant une bénédiction, pourquoi bouder alors cette bénédiction et vouloir refuser d'être une source? Une source, il faut accepter à ce qu'on puisse y puiser, à ce que les autres puissent aussi en jouir. Oui. Il ne faut pas faire cette politique-là. Un jour, j'ai vu cette image où quelqu'un était dans un trou et l'autre qui était au-dessus avec la corde, mais il lui tend la main. Il essaie de lui tendre la main, alors que la personne dans le trou là, elle est au fond, elle ne sait même pas atteindre la main de l'autre pour qu'on puisse le tirer de là. Il fait semblant. Si vous voulez l'aider, prends la corde, jette la corde. Juste à côté, il y a la corde. Il y a des gens qui font le semblant d'aide. Moi, je pense que si on a cette dimension d'amour, et on va vivre vraiment dans la joie. Oui. Pasteur, je vois que le temps est en train, bien sûr, de filer, mais j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler de l'ennemi. Selon vous, quand vous observez, vous avez déjà eu à trancher avec l'expérience pastorale que vous avez dans le ministère. Il y a des familles qui sont venues vers vous. Il y a des gens, vous allez trouver dans une famille où les gens sont en train de se tirailler pour une maison. Peut-être qu'il faut maintenant voir aussi cette maison-là. Ce n'est même pas une maison en étage, hein, ou je ne sais pas, une maison qui... Appelons ça bicoque, c'est une bicoque. Voilà. Et on est en train d'administrer des coups. J'avais vu un jour à la télé, sur une chambre de la place, un homme qui est allé donner des coups à sa mère, une vieille maman qui est déjà fatiguée lui vraiment. Demandant de quitte la maison de notre père. Une vieille maman. Vois un peu. Lui, il est un jeune homme. Si on voit toutes ces choses, les gens qui ne se parlent pas, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Et qu'est-ce qui peut être à la base, ce qui est là comme ennemi de cette harmonie-là dans la famille? Vous avez touché un des points les plus importants et ça m'a fait défiler sur beaucoup d'aspects. Par rapport, par exemple, aux familles qui se disputent pour les maisons. Et c'est la maman qui est restée parce que papa est mort le premier. Les enfants devront savoir que la maison qu'ils ont habitée avec leur père, avec leur mère, c'est papa et maman qui ont construit cette maison, d'abord en tant que responsables pour abriter leurs enfants. Du moment que mwisha kukomea, mwisha kuwa na mandevu na maivu inaanza kuwa mweupe kukichwa, ile nyumba ya baba yenu na nyumba ya mama yenu, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à la maman. Et si nous suivons la législation congolaise, kama mnatafuta ile nyumba iuzishiwe, vous devez désigner un liquidateur. Vous allez aux cours et tribunaux, vous présentez le liquidateur, votre avocat demande un jugement. Quand le prononcé du jugement est sorti, on reconnaît le liquidateur. Quand le liquidateur va vendre cette maison, chacun de vous doit avoir sa propre part et votre mère, comme responsable premier, doit aussi avoir sa part. Et l'ennemi est partout. Dans chaque famille, surtout africaine, nous avons un ennemi commun, c'est le diable. Et le diable travaille dans la sorcellerie, dans la magie, dans le fétichisme, en créant la haine et la jalousie. Quand vous voyez sur une parcelle où c'est écrit « Attention aux escrocs, cette maison n'est pas à vendre ». D'abord, l'escroc numéro 1 se trouve dans cette famille. Il est dans cette famille et il collabore avec les autres. C'est le diable maintenant qui entre. Et vous allez me donner raison.
toutes les parcelles sous lesquelles c'était écrit « Attention aux escrocs, cette maison n'est pas à vendre », ont fini par être vendues. Oui, oui. Et il y en a d'autres, ces maisons ont été vendues. Il y a même certains membres des familles qui sont mortes parce qu'ils voulaient prendre la grosse part. C'est ça. Donc l'ennemi vient du milieu de la famille, suscité par le diable. Donc quand vous êtes unis, le diable, comme la Bible dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est ainsi que nous faisons un peu l'expérience, chers amis téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Voici les membres d'une famille. Nous avons 5 filles, nous avons 5 garçons. Si nous restons comme ça, l'ennemi peut passer partout, il peut entrer partout, il peut prendre n'importe qui. Mais si nous disons, nous sommes une famille, mettons-nous ensemble, nous resterons, nous faisons comme ça. Regardez, dites-moi où est-ce que l'ennemi peut entrer et qui l'ennemi va-t-il dévorer. Voilà comment nous pouvons vaincre l'ennemi. Et nous devons aussi, ça c'est un élément important, j'apprécie les familles qui prient ensemble. L'ennemi est toujours là. Je donne un témoignage que nous avons eu dans une cellule à l'époque, parmi les cellules de Viens et Vois. Il y a une maman qui vendait les beignets et qui a reçu un neveu qui est venu dans la famille. Ce neveu n'est pas venu juste parce qu'il est neveu. Il est venu voir ses cousins. Il avait une mission de venir détruire cette famille en commençant par détruire le business de cette maman. Vous savez, à l'époque, quand nous étions jeunes, les mamans qui faisaient du pain, les mamans qui faisaient les beignets, les mamans qui vendaient des boissons, elles le faisaient en grande quantité. C'était pratiquement des petites entreprises qui nourrissaient les familles. La maman prépare les beignets la nuit. On compte autour de la table avec toute la famille. Il y a 423 beignets. Alors la maman prend 23 beignets, il donne à chacun parce que tous on a besoin d'en manger. Ça va rester 400. Il ferme le sachet, il laisse sur la table. Le matin, quand la maman vient maintenant, elle veut dispatcher les beignets sur les points de vente. On compte les beignets qui étaient à 400 la nuit, les beignets sont à 320. Alors la maman pose la question aux autres, mais quand nous avons compté les beignets, il y en avait combien? Les gens ont dit non, nous avons laissé 400 beignets. Ils disent, mais quand je compte maintenant, et tout le monde compte, c'est 320. Ils ne comprennent pas. Bon, ils dispatchent quand même, ils vont vendre. Le soir, ils reviennent, la maman prépare encore les beignets. Nous comptons combien de beignets? 560 beignets. On ferme le sachet. Demain, le matin, au lieu de 560, il y a 380 beignets. Ah, qu'est-ce qui se passait? L'ennemi était déjà entré. C'est ce petit neveu qui était venu. Alors, cette famille s'est mise en prière. Il dit notre pasteur, ce n'est pas normal. Même si quelqu'un doit se lever la nuit, sur 560 beignets, il ne peut pas en manger pour laisser 320. Ça sort de l'ordinaire. Il faut prier. Alors, ils se mettent à prier autour de la table. À un certain moment, le neveu a commencé à sourire parce que la prière le mettait mal à l'aise. Après, la maman a remarqué, elle dit, mais non, toi, pourquoi tu es en train de sourire? Et le neveu a ri. On a arrêté la prière, on s'en est pris au neveu. Pourquoi tu déranges la prière? Il dit, non, non, laissez-moi vous dire la vérité. À chaque fois qu'on comptait les beignets, c'est moi, je me réveillais, je traversais le mur avec les gens du monde. C'est nous qui venions faire la fête, on mangeait les beignets. Donc, dans chaque famille, où que vous soyez, l'ennemi, c'est d'abord Satan, mais il travaille toujours avec quelqu'un qui est du milieu de vous. C'est ainsi qu'il faut vous resserrer, vous mettre ensemble en cherchant la face de Dieu. Quand vous priez ensemble, Dieu va vous protéger. Et si vous êtes une famille païenne, parce que vous l'avez hérité de vos pères, on vous a dit, nous, on n'a pas besoin de Dieu, nous, Dieu n'a rien fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, à l'heure actuelle, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, la Bible dit, il n'y a qu'en Jésus seul où il y a le salut, et c'est Jésus seul qui est l'intermédiaire que Dieu a donné à l'humanité pour être sauvé. Donc, courez très vite, allez dans une église. Bien entendu, aujourd'hui, il y a certaines églises qui ont déçu.
Ce n'est pas toutes les églises qui ont déçu. Il y a encore des églises où Dieu est servi, adoré, vénéré, craint, loué en esprit et en vérité. Allez donner vos vies à Jésus en tant que famille et à des moments, faites des prières. Comme aujourd'hui, on nous a facilité la chose avec la technologie. Vous pouvez créer un groupe sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. La famille, pour la prière. Pour la famille. Et à une certaine heure, vous vous mettez en priant. Surtout si vous connaissez les mots qui rongent votre famille. Parce que quand le diable a déjà implanté ses acolytes dans une famille, pour que vous arriviez à vaincre cette bataille, il faut identifier les acolytes à partir du problème que vous allez découvrir. Il y a des familles où, quand la mort commence à frapper, même les gens du quartier commencent à avoir peur de fréquenter cette famille-là. L'ennemi est déjà entré. Donc, nous devons veiller sur ça et malheureusement, nous n'avons pas touché le rôle du mari et le rôle de la femme. Ici, nous avons parlé de la famille en tant que papa, maman et les enfants. Mais si papa et maman ne s'entendent pas, ils sont toujours en discorde. La femme est toujours insoumise et le mari est toujours arrogant. Il n'a pas d'amour envers la femme. Il sort à tout moment. Il entretient des concubines. Il n'apporte pas l'argent comme vous avez dit. Le diable profite dans une famille comme ça. Il va entrer pour s'aimer la zizanie. Il y a même des maris qui disent à leur femme, ah, on t'a parlé de Capi. Attends, moi-même là, je vais t'amener la photo de Francine. Comme ça, tu vas encore parler. Quand vous êtes une famille comme ça, sachez que vous avez grandement ouvert la porte à Satan. Et si Dieu le voudra, dans votre émission à Bible ouverte, c'est lui que vous inviterez, ou ça pourrait être moi. Il faudrait que nous puissions aussi parler des portes d'entrée dans les familles. Comment est-ce que le diable entre dans les familles? Comment il fait pour qu'il puisse détruire une famille? Vous savez, nous avons parlé de Moab. Certaines habitudes des familles sont aussi les grands ennemis qui détruisent les familles. Il y a un témoignage d'une église. C'était une jeune fille. Elle était encore une petite fillette. Elle avait, je crois, 6-8 ans. Un grand-père est venu du village habiter là. Ils étaient ici en ville. Le grand-père vient du village. Je ne sais pas si vous avez été dans les villages. Parfois, les toilettes des villages n'ont pas de portes. C'est juste Bimayani, Bachakou, Bishuka, la Kikokota, Tunaweka. Maintenant, quand il arrive en ville, il y a des portes avec poignées et puis il y a serrure, vous devez fermer à clé. Bon, le grand-père, lui, ça, il ne connaît pas. Lui, quand il entre dans la toilette, il laisse la porte entrouverte. Alors, la petite, ne sachant pas que le grand-père était dans les toilettes, elle est venue, elle est entrée directement et elle a trouvé le grand-père sans vêtements sur la cuve. Elle a vite retiré la porte pour la refermer. Le grand-père a dit non, 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 ne ferme pas, reste là, je vais te dire quelque chose. Tu vois, c'est une petite fille devant un grand-père. Et ici, je vais montrer comment l'ennemi entre dans certaines familles. Il dit non, non, comme tu m'as déjà vu sans vêtements, à partir d'aujourd'hui, tu deviens ma femme. Alors, tu vois, c'est une petite fille, c'est un grand-père, elle ne connaît rien. C'est à partir de ce jour-là que le grand-père a commencé à abuser de cette petite fille. Et une grande porte était entrée dans cette famille et il y a eu beaucoup de problèmes. Et c'est le jour, je crois que c'était pendant la nuit, nous étions en prière à l'église. Heureusement que cette fille et certains membres de leur famille étaient là venus, qu'on a découvert ce problème. Quand elle a parlé, c'est alors que on a trouvé des solutions. Donc l'ennemi est partout, et même chez les femmes. Un autre témoignage, une femme qui se respecte, elle est légalement mariée, bénie à l'église, lui a donné une bague de fidélité comme alliance. Elle a dit à son mari, je resterai fidèle, il n'y a que la mort qui va nous séparer. Mais il se fait malheureusement qu'il vivait avec un beau-frère handicapé. C'est un peu comme le fils de la famille de Saül qui était perclus, Mephibosheth des pieds.
Alors, chaque fois, le beau-frère ne sortait pas de la maison. Il était toujours soit dehors, à côté de sa belle-sœur, ou bien qu'on a ou bien. Et puis un jour, la belle-sœur lui pose une question innocente. Il dit, c'est mec, mais je ne te comprends pas. Où j'ai déjà coupé, Michel, ses filles. Anakuwa kukutembelea ou bien unaambia sasa ndio mimi natoka kombele mimi kuangalia kwa fiancé wangu mais uko paka hapa alors que miaka iko nenda. Alors le beau-frère handicapé va dire à sa belle-sœur, il dit ah dada, mui eta yangu mimi. Nani ni mwanamke gani anaweza kunichika? Donc depuis niko na komea paka hivi unanyona. Hakuna mwanamke ananichikaka. Alors cette femme quand elle donne son témoignage, elle dit Mina mushikiria buluma, mais ça combien à partir à Léo, si ton grand frère n'est pas là, nous pouvons aller ensemble. Et elle a commencé à aider son beau-frère. C'est un témoignage que je vous donne. À aider son beau-frère de la mauvaise manière. Une grande porte est ouverte et le diable est entré. Donc, dans la famille, l'ennemi peut être papa, l'ennemi peut être maman, l'ennemi peut être un enfant, garçon comme fille, l'ennemi peut venir de l'extérieur. C'est ainsi qu'il faut toujours, quand nous prions, nous devons rechercher les dons spirituels. Vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, et le plus grand don que nous recommandons dans la famille pour identifier l'ennemi, il faut avoir l'esprit de discernement, le discernement des esprits. Il faut avoir le don des visions. Il faut avoir le don de sagesse, il faut avoir le don des paroles de connaissance. Quand vous travaillez, vous priez pour protéger votre famille, il faudrait que dans votre famille, vous puissiez développer ces différents dons. Et la Bible nous encourage en disant, aspirez aux dons les meilleurs. Et si vous désirez le Saint-Esprit, demandez-le à Dieu, il va vous l'accorder. Sois une sentinelle dans ta famille et aussi un dernier élément, même si l'ennemi est déjà entré dans la famille, même si vous ne l'avez pas encore identifié, mais toi qui connais le Seigneur, à des moments, réveille-toi la nuit. Pendant la nuit, quand tu es coupé de sommeil, excusez-moi, à 1h du matin, à 2h du matin, ne prends pas ton téléphone pour commencer à chatter. Non, non. C'est Dieu qui te réveille parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer contre votre famille. Mets-toi en prière. Amen. Et quand tu te mets en prière, tu recommandes papa, tu recommandes maman, tu recommandes tous les membres, tu demandes Jésus qui les protège. Et comme c'est pendant la nuit, tu prépares la journée qui va venir demain. Tu dis, Seigneur, comme David le disait, je précède l'aurore. Alors quand je me réveille, sois le premier à m'accueillir pour que ma famille vive dans le bonheur et dans la joie. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je vois que le temps va nous manquer. Si on doit parler, par exemple, aujourd'hui, nous voyons dans une famille où le papa, la maman, la famille vivait dans l'harmonie. Oui. Je me souviens d'une famille qui, à un certain moment, il suffisait que le papa puisse seulement se trouver un travail de $150. D'ailleurs, c'est le pasteur, la maman, là où elle priait, la maman est allée voir le pasteur qui a usé de ses relations. Et le papa commence à travailler et le travail là n'était pas une bénédiction pour la famille. Vraiment. Selon la maman a préféré que puisque le papa est devenu intenable. Il y a certaines personnes, dès qu'ils ont quelque chose dans la famille, ils oublient même le temps. Vous oubliez que mon frère ici, on a grandi ensemble, on se couvrait les mêmes draps. Mes excuses, il faisait pipi sur moi, ceci, cela. Mais parce que vous avez eu, et c'est fini, les autres ne représentent plus rien pour vous. Aujourd'hui, avec les prophéties que nous aimons, des gens qui ne sont pas stables dans leur église. Papa qui va à l'église où il faut traverser dans les feux, où il faut manger les citrons. La maman aussi se réveille le matin, prend les enfants. Elle va avec, dans une église où il faut porter le quoi de toge, je ne sais pas, des soutanes rouges, pour je ne sais pas ça, et là, faire certains fourmis.
Et toutes ces choses, ça amène la malédiction dans la famille. Oui. Et il y a beaucoup de familles qui souffrent aujourd'hui, qui ne se parlent pas au nom de la prophétie, qui ne se parlent pas, et ça crée beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait vraiment défaut. Comme nous avons que, je ne sais pas, 3 ou 4 minutes, dans peu de mots, pasteur, parle-nous un peu, toujours dans la famille, de rôle ou la place que doit faire le parent, le rôle même des parents par rapport à la destinée des enfants. Un conseil par rapport à ça. Là, je vais renvoyer nos amis téléspectateurs, les hommes de Dieu qui nous suivent, les frères et sœurs, à Nombre chapitre 6, Oui. là où Dieu donne à Moïse la formule de la bénédiction. Lorsque vous suivez les bénédictions que Jacob prononce sur ses enfants, vous allez entendre qu'il dit « Dan sera un lion. Il fera ceci, il va dévorer sa proie. Celui-là, il sera un tireur d'arc, celui-ci. » Le devoir des parents pour l'avenir de leurs enfants, c'est de les bénir. Et une manière de bénir les enfants, c'est comme Nombre 6 l'a dit. Quand vous rencontrez votre enfant le matin, il vous dit « Bonjour papa, bonjour maman », la première chose que vous, en tant que parent, vous dites « Bonjour ma fille, bonjour mon fils, que Dieu te bénisse, que la journée d'aujourd'hui t'apporte le bonheur, que partout où tu vas aller, que les faveurs des hommes te rencontrent. » Et chaque jour, tu bénis un enfant. Le jour où ton enfant vient, il dit « Non papa, j'ai besoin de 1000 francs parce que quand je vais aller à l'école, je vais payer un stylo. » Le temps que tu lui donnes l'argent, prononce une bénédiction sur cet argent. Tu dis, ma fille, mon fils, l'argent ne manquera jamais dans tes mains. L'argent ne manquera jamais dans ton sac. L'argent ne manquera jamais dans tes vêtements. L'argent ne manquera jamais dans... Même les enfants que toi tu auras, ils ne manqueront pas d'argent. C'est la formule que Dieu nous a donnée pour bénir ceux qui sont autour de nous. Et il dit ceci à Moïse, voici comment tu vas faire résider mon nom au milieu de mon peuple. Tu vas dire que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur ton visage. Que l'Éternel fasse ceci, fasse cela. Que l'Éternel te donne les nations comme héritage. Que l'Éternel bénisse le fruit de tes entrailles. Que l'Éternel bénisse le travail que tu fais. Et vous bénissez l'enfant. Et là, les parents doivent être responsables. C'est la référence que vous avez donnée de Éphésiens chapitre 5, où on donne les rôles des parents et des enfants. On dit, parents, éduquez vos enfants selon les voies du Seigneur. Oui. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste et bon devant Dieu, parce que c'est la seule promesse qui est accompagnée d'une bénédiction. Donc, pour l'avenir des enfants, nous devons les éduquer en les envoyant à l'école si nous avons les moyens. Si on n'a pas les moyens de les envoyer à l'école, nous devons les éduquer à un métier, à un travail. Ils doivent apprendre à faire quelque chose pour que ces enfants soient indépendants et comme la Bible dit, qu'ils vous servent des flèches dans la gibecière quand vous serez vieux comme un chasseur, parce que la Bible dit, heureux c'est lui qui en a rempli son carquois, car ils seront des flèches comme dans la gibecière d'un chasseur. Donc, chers parents, nous devons bénir nos enfants, nous devons nous bénir et vous vous réveillez le matin, vous bénissez la journée. Je peux même dire là que quelque part, si vous voulez aussi préparer votre retraite paisiblement, Amen. Instruisez vos enfants selon le voie de Dieu. On investit vraiment dans les enfants. Parce qu'il ne faut pas que plus tard vous commencez à pleurer. Wow. Parce que quand les enfants étaient encore petits, vous les entraînez à n'importe quoi. Oui. Mais maintenant, quand vous êtes devenu vieux, on vient seulement vous dire, papa, alors que vous avez eu le temps, Dieu vous a donné le temps Toute la grâce d'être est là. avec les enfants. Ça, c'est pourquoi, amis téléspectateurs, le temps que Dieu vous donne en tant que parents, profitez-en avec vos enfants. Vous savez, vous pouvez être un meilleur agent dans votre société, mais plus tard, la société là ne vous récompensera pas grand-chose. Même si la société doit vous récompenser, ce n'est pas au prorata de ce que vous donnez comme le meilleur de vous-même. Mais votre famille est plus que ce que vous avez au monde. La famille que Dieu vous a donnée, chérissez-la. Faites tout travailler de manière à ce que demain, quand vous ne serez pas là, que les gens puissent dire,
En tout cas, Boni Verdict Béa a laissé une famille digne Amen. de son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez un mot de la fin. Juste pour renchérir sur ce conseil, aimons notre famille, parce que personne n'a choisi de naître là où il se retrouve, mais seul Dieu sait pourquoi. C'est un miracle. Il vous a donné tel papa, il vous a donné votre maman telle qu'elle est. Yes. Vous savez, votre maman, même si elle est chétive, même si elle est manchot, même si elle est aveugle, Dieu vous l'a donnée parce que votre bénédiction était dans ses entrailles. Amen. Les frères que vous avez dans votre famille, même s'ils ne vous plaisent pas, même si vous ne les aimez pas, c'est Dieu qui vous les a donnés parce qu'un jour, ils pourront vous soutenir. Donc, pour ceux qui, dans la famille, ils ne se parlaient plus, ils ne se rendaient plus visite, ils ne s'écrivaient même pas, ils ne pouvaient même pas s'appeler. Et quand ils voulaient se rencontrer sur le chemin, ils doivent s'esquiver. Le conseil que nous vous donnons, par l'amour et les compassions du Christ, allez vite vous réconcilier et chercher la face de Dieu. Parce que la famille est sacrée. La famille est et sacrée. c'est là que Dieu apporte beaucoup de bénédictions. C'est ainsi que je termine. C'est le psaume de David, je crois, c'est le psaume 133 ou 121. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Voilà là où je peux m'arrêter pour aujourd'hui. Le temps étant ce qu'il est, nous sommes obligés de jeter. Voilà, merci. Merci beaucoup, pasteur Désiré. Merci, amis téléspectateurs de la radio-télé Canal de Vie. Grand merci à Boni Verdict Béa. Grâce à lui, vous nous avez suivis de partout. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Papa. Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés.